Bonsoir, bonjour, bon après-midi tout le monde, ici Geek Historique et aujourd'hui je suis un petit peu fatigué, hein, ça s'entend à ma voix. Aujourd'hui on va pas se prendre la tête, on va jouer un petit jeu vidéo tranquillou pilou, Metal Gear Solid Ghost Babel ou Metal Gear Solid tout court sur Game Boy Color. C'est un jeu vidéo développé par Konami, si je ne m'abuse, mais qui n'a pas été développé par Hideo Kojima, qui est le créateur des Metal Gear. C'est un épisode qui est à part dans la saga. C'est hors série, un nom canonique. Mais je le trouve très bien, mais je trouve que c'est un très bon petit jeu vidéo. Je l'avais terminé il y a très longtemps, c'est quand j'avais eu mon premier ordinateur, c'est-à-dire en 2016. J'avais 15 ans. Aujourd'hui j'en ai 19, on va essayer de voir ce qu'il donne. Avant de commencer l'histoire, je veux juste faire un petit récapitulatif. En gros, dans la saga des Metal Gear, j'ai pas eu l'occasion de trop en parler sur la chaîne. Enfin si, j'ai eu deux occasions, j'ai eu durant un live plus ma FAQ. J'ai déjà donné mon avis sur la saga des Metal Gear. En gros, les premiers jeux sont très bons, le 2 j'ai un petit peu de mal, le 3 est très très bon, le 4 est très compliqué, j'ai forcé pour le terminer, le 5 est un chef-d'œuvre même s'il est pas fini, et Peace Walker, plus j'y joue plus je déteste. Voilà. Metal Gear Solid sur Game Boy Color est une suite de Metal Gear 2 sur... Alors c'était quoi déjà l'ordinateur? Je vais y arriver. MSX, c'est ça, MSX2. En gros, je vous fais un petit peu le topo pour que vous soyez pas perdus. On a trois personnages principaux. C'est Solid Snake, le fils de Big Boss, qui est le plus grand soldat de tous les temps, blablabla, qui est envoyé détruire la base de Outer Heaven dans le premier Metal Gear. Et dans Metal Gear 2 Solid Snake, à ne pas confondre avec Metal Gear Solid 2 Sons of Guns of the Patriot, ça n'a rien à voir. Il est envoyé tuer Big Boss. Voilà, en gros, pour résumer. Et ben en fait, ce jeu, techniquement, c'est la suite de Metal Gear 2. Voilà, donc en gros, pour vous donner l'idée, ça c'est une version alternative de Metal Gear Solid. Do you understand what I'm saying? Now, me too. But, au moins, ça reste un très bon jeu. Je mélange mes langues. On va y aller tendrement, tout doucement. Je vais vous faire toutes les voix du jeu. Parce que les voix dans Metal Gear Solid, en particulier dans la VF du premier jeu, sont épiques. Et ben vous savez quoi? Je vais vous refaire toutes les voix. Puisqu'il n'y en a pas évidemment sur une Game Boy Color, faut pas exagérer non plus. Donc, on va bien se marrer. On va commencer dans 3, 2, 1. Solid Snake, mesdames et messieurs. Puis c'est le colonel Campbell, qui est un plagiat du colonel dans Rambo, soyons honnêtes. Ça fait un boy, Snake. Voilà 3 ans que tu es parti. Comment ça va en Alaska? Colonel, vous êtes venu de si loin avec la cavalerie juste pour ce petit bavardage? Bon, quand il y aura des petits points, je vais... Voilà. Des ennuis? Le monde est au bord d'un holocauste nucléaire. Nous demandons ton aide. Vous demandez comme si je pouvais refuser. Tu peux, je sais que tu... Je sais qu'on... Quoi? Je ne sais que trop qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas te commander ou te forcer. Oh putain. Si j'arrive pas à lire, déjà ça va pas le faire. Mais tu accepteras, car c'est ton intérêt, je te raconte. Il y a une semaine, un avion de transport Galaxy C5, en mission secrète en Amérique du Sud, a disparu. Des terroristes? Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y transportait une arme nucléaire. Mais, oui, et quelle arme? Hein? C'était Metal Gear. Alors, je fais vite un topo pour ceux qui ne connaissent pas. Le Metal Gear, c'est un robot qui peut lancer des armes nucléaires, voilà. Un véhicule blindé bipède à potentiel nucléaire conçu pour des attaques nucléaires de n'importe où à la surface de la Terre. Le joujou de la destruction de masse, pouvant changer le visage de la guerre nucléaire, était sur cet avion. Mais vous avez détruit Metal Gear dans Outer Heaven il y a 7 ans. Mais le gouvernement américain en a récupéré les données à cause de son importance stratégique. Putain les gars, vous êtes cons. Et le projet a continué sous un autre nom. Mon dieu. Metal Gear dans des mains terroristes. Washington nous donne une semaine pour le retrouver. Où ça? À Guiranda. Guiranda? Je reviendrai là-dessus puisque c'est... En gros, Snake, c'est un peu le cliché du militaire de ouf, quoi. C'est un peu le gros cliché du militaire. Donc le gars, dès que tu lui poses une question, il va répondre en répondant il va te répondre avec la dernière phrase parce qu'il a pas compris en fait, ou le dernier mot. Par exemple, Snake, on a trouvé une arme nucléaire à proton. Une nucléaire à proton? Pour une fois, ça se déroule en Centrafrique, donc on va avoir des emmerdes avec Bokassa. Il paraît qu'une minorité ethnique séparatiste y mène une guerre civile. Des troupes de maintien de la paix y ont été envoyées. Vous vous tenez au courant? Metal Gear est dans les mains d'un groupe de séparatistes armés. Le Front de Libération de Guiranda, dit
le GLF. Leur chef est le général, entre guillemets, Augustine et Gabon, charismatique et armé jusqu'aux dents. Ils opèrent une forteresse galluade dans les montagnes. Ni le gouvernement guindranien ni l'ONU ne peut les atteindre. Nous savons aussi qu'ils ont recruté des mercenaires top class. Nous les soupçonnons d'avoir détourné Metal Gear. Ils veulent obtenir leur indépendance en nous menaçant des frappes nucléaires de leur Metal Gear. Snake, nous avons besoin de vous, de la légende, entre guillemets. Ne m'appelez pas comme ça, je suis un tueur. Quel que soit le nom que vous donniez à la chose. Donniez... Ah, la faute. Pardon. Metal Gear dans les mains d'une dictature militaire. Vous comprenez qu'ils n'hésiteront pas à appuyer sur le bouton. Et des millions d'hommes mourront. Colonel, je ne fais plus partie de Foxhound. Vous voulez dire que vous ne venez plus? Venez pas. Pourquoi ne me laissez-vous pas tranquille? D'accord. L'Alaska est paisible et je suis heureux. Vous ne changerez pas d'avis? Quoi? Même si je vous dis que la forteresse galluade basée sur base du GLF s'appelait autrefois Outer Heaven. Oh putain les gars, non, pas déjà retournement de situation bordélique. Vous venez de commencer le jeu. Merci Snake. Quoi? Ah merci. L'endroit où vous avez détruit Metal Gear il y a 7 ans, où vous êtes devenu la légende, entre guillemets. Y a-t-il un rapport? Je ne sais pas. Mais le fait est que Metal Gear est dans Outer Heaven. Vous croyez aux coïncidences? Coïncidence? Je ne crois pas. Non, c'est pas ce qu'il dit. Moi, je crois à une conspiration. Et vous voulez que j'aille voir ce qu'il en est? Je vous demande de vous joindre à nous. Quand le passé vous suit aux trousses, on se retourne pour l'affronter. Non? Mettez-y fin une fois pour toutes. C'est très drôle. Parlez-moi de cette mission. Toujours en Centrafrique. Votre mission est d'infiltrer la forteresse galluade, de sauver les otages et de neutraliser Metal Gear avant qu'il ne soit opérationnel. Steve Garner, conseiller de la sécurité nationale, est chargé de cette mission. Garner lui-même? Qui d'autre pourrait s'en charger? Une crise nationale alors? Une crise mondiale plutôt, ouais? Et autre chose, la Delta Force et l'armée est déjà en galluade. Joignez-vous à elle. Qui a eu cette idée géniale? Ah putain j'adore. John Parker, le chef d'état-major de l'armée. De plus, vous aurez 4 personnes pour vous seconder via le radio codec. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le codec, en gros, Metal Gear, vous avez une radio qui permet de sauvegarder, de faire pause. On va s'en servir. Et vous pouvez appeler des gens. Voilà, et ça s'appelle le codec. D'abord on a Mei Ling. Elle est bien jeune, n'a pas l'air d'un soldat. Je précise que dans sa première apparition, c'est dans Metal Gear Solid, mais dans le jeu, on fait comme s'il la connaissait déjà, alors que ça se passe avant Metal Gear Solid. Bon, on est plus à ça après. Et c'est elle qui a mis au point le système codec. Bah merci meuf. Elle saura aussi charger les sauvegardes. Alors je précise un truc, le codec ça existait déjà dans Metal Gear Solid 3 en 64. Le jeu se déroule en 2002. Bon, ils pouvaient pas savoir à l'époque, c'est bon, ça va. Pour toutes les questions sur le radar ou le codec ou autre, contactez-la sur la fréquence 140-96. Je la connais par cœur. Brian McBride, directeur des opérations du Central Intelligence Agency, donc la CIA, carrément. CIA. Merci Steak, putain tu finis mes phrases. Ne faites pas le dégoûter. McBride a effectivement planifié cette mission. C'est un expert de guirandage, Guindra, bon bref. Demandez-lui tout ce que vous voulez sur la mission. Sa fréquence c'est le 141-52. C'est une radio le truc. Oui, c'est une radio, tout à fait. Ronard Lensenbrick, un mercenaire. J'ai entendu parler de lui. On dit qu'il est fiable comme une fouine. Mais il est fort. Alors pourquoi n'est-il pas sur le terrain, celui-là? Apparemment, le gouvernement américain te fait davantage confiance. J'en suis sûr. Weasel est une autorité parmi les mercenaires. Si vous en rencontrez, contactez Weasel. Sur le codec, il vous aidera. Mais c'est quoi la fréquence? Bon, c'est pas grave, on verra. Je suis chargé des opérations, ma fréquence c'est le 140-85. N'êtes-vous pas à la retraite depuis Foxhound il y a 2 ans? Pourquoi cette mission? Vous êtes le seul à pouvoir la mener. On a fait appel à moi uniquement parce que je vous connais bien. Et c'est tout. Non, j'ai ramené un god. J'ai aussi un petit compte à régler avec le passé. Nous avons tous nos ombres. Putain, mais arrêtez de faire ça, j'ai mal à la gorge. Oh putain. Alors, est-ce que la cinématique est terminée? Ah oui, parce que les cinématiques dans Metal Gear sont très très bavardes. Ça, c'est... Wouh! Snake,
Nous sommes arrivés à hauteur Ivan. Nous comptons sur vous. Je sais. Putain, tout est là. Bolvik. Metal Gear Solid. Voilà, c'était l'introduction du jeu en gros pour vous placer le contexte.